5 raisons pour lesquelles la Via Campesina pense que l'OMC est néfaste pour l'agriculture. 1. L'OMC augmente les inégalités et la dette rurale en détruisant les marchés paysans locaux. L'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, a créé un système de commerce libre qui donne aux entreprises agro-industrielles qui reçoivent d'énormes subventions la liberté d'écouler des aliments bon marché vers des pays plus faibles économiquement. Cela a entraîné la marginalisation des paysans, un effondrement des prix, la destruction des marchés paysans locaux et une augmentation de la dette rurale, tout en favorisant la concentration de la richesse. Le résultat? Un niveau d'inégalité criminelle où 82% de la richesse mondiale est maintenant entre les mains de seulement 1% de la population. 2. Une poignée d'entreprises contrôle le système alimentaire mondial. Moins de 20 entreprises contrôlent aujourd'hui la chaîne alimentaire mondiale qui régit les aliments que nous achetons et la façon dont nous les achetons. Les 3 plus grandes contrôlent plus de 50% du marché mondial des semences. Les 4 principales entreprises contrôlent 90% de l'élevage. 10 d'entre elles bénéficient de 55% du marché des engrais. 4 traders contrôlent environ 75% du marché mondial des céréales et du soja. 11 entreprises seulement contrôlent 30% de la transformation des aliments. Tout est question de consolidation et de contrôle. 3. Les accords de libre-échange criminalisent un système alimentaire vieux de 10 000 ans en brevetant les semences et en avantageant les entreprises. Les semences sont la base de la vie. L'OMC et d'autres accords de libre-échange menacent parfois les pays et les obligent à signer des traités autorisant les entreprises à breveter les semences. En conséquence, aujourd'hui, les paysans sont traités comme des criminels lorsqu'ils sélectionnent et réutilisent les semences de leur propre récolte. Nous, les paysans, nous nourrissons le monde. Nous ne sommes pas des criminels. Même lorsque certains gouvernements résistent, ces systèmes de libre-échange permettent aux investisseurs d'intenter des poursuites contre les gouvernements auprès du tribunal international, outrepassant les lois nationales et les processus démocratiques. 4. L'agriculture industrielle réchauffe notre planète. L'agriculture industrielle et l'utilisation connexe des terres contribuent pour 30% aux émissions de gaz à effet de serre, entraînant des fluctuations climatiques extrêmes et affectant surtout l'agriculture et les paysans. 5. L'OMC et les traités de libre-échange tuent les paysans et les paysannes. Le 10 septembre 2003 à Cancun, au Mexique, Lee Kyung-hae, paysan coréen, s'est suicidé devant la salle de réunion de l'OMC pour dénoncer les destructions causées par l'OMC dans les zones rurales. C'était un paysan brillant qui avait transformé une terre stérile en ferme prospère. Pourtant, lorsque la Corée a importé du riz et des vaches bon marché, il a tout perdu. Lee n'est pas le seul. En Inde, plus de 300 000 paysans se sont suicidés au cours des 20 dernières années, incapables de supporter le poids de leurs dettes. C'est devenu un phénomène mondial. En mémoire de Lee, nous marquons le 10 septembre comme Journée internationale d'action contre l'OMC et les traités de libre-échange. Nous sommes tous comme Lee. Partout, l'OMC tue les paysans et les paysannes. Gardons l'agriculture hors des négociations de libre-échange. Nous voulons la souveraineté alimentaire, pas le libre-échange.